Le théâtre, comment dire, d'exploration m'a toujours séduit au plus haut point. Et je pense qu'on va être bien servi à compter du 22 avril au théâtre La Chapelle Scène Contemporaine avec Gabriel Charlebois-Plante. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est un projet, bon, qui s'appelle Cette colline n'est jamais vraiment silencieuse. Bon, mais il s'agit de quelque chose de plus ancien. On voyage chez les Grecs, on voyage aussi en 1989, où le projet, semble-t-il, a démarré avec la mise en scène du Cid. Oui, oui. Tu veux dire en 2018 pour la mise en scène du CID, Ouais, pas en c'est 1989, parce que j'avais 2 ans. ça. Alors, ça a démarré comment ce projet? Ben ouais, ça a vraiment démarré dans la tournée du CID. Là. Le CID, on l'a commencé ici, puis on l'a terminé ici à La Chapelle, donc, puis on l'a terminé à Ottawa, au Trillium. Puis pendant l'entrée en salle du Trillium, j'étais avec deux des actrices là, qui sont là, donc Elisabeth Smith puis Amélie Dallaire. Puis j'étais comme, hey, on venait de découvrir comme un peu cette méthode de jeu-là qui nous pourchasse depuis, là. Mais j'étais genre, ah, ça marcherait avec le mythe de Sisyphe, non? Puis ça a vraiment commencé comme une intuition, comme ça. Puis là, on est en 2024, puis on fait le projet avec, ils sont là, donc Elisabeth Smith puis Amélie Dallaire, mais il y a aussi Papi Mbiti et Étienne Lou qui ont rejoint l'aventure. Dis-moi un mot sur le film, sur le documentaire qui a été réalisé à partir de ça. Il est en train de se réaliser, il n'est pas terminé. Donc, c'est la cinéaste Sophie Bédard-Marcotte qui a fait LA Tea Time et Claire Liver. D'ailleurs, Claire Liver est présentée ce soir à Cinémathèque avec un Q&A de Sophie. Et donc, ça fait depuis 2020 qu'elle suit ce processus-là. Puis, bon, on était des voisins, Sophie et moi, on est devenus un couple et on est devenus parents. Et tout ça, c'est dans le docu aussi, tu sais, les films de Sophie, c'est des documentaires qui font aussi beaucoup une expérience autour des sujets, tu sais. Fait que c'est pas vraiment pas un making-of du film, mettons. C'est pas du film, mais du spectacle. C'est vraiment comme tous les aléas du processus créatif et des aléas personnels là-dedans. Euh, et dans les aléas personnels, ben, on est tombé amoureux, puis on a fait un bébé. Quelle histoire. Ouais, ouais, ça devient un peu comme une comédie romantique, documentaire et mythologique, parce que quand même, on visite beaucoup des. Tu sais, on est allé en Islande, on est allé en Finlande, visiter des roches, on est allé à Havre-Saint-Pierre, visiter des roches, se questionner sur c'est quoi les roches. Ouais. On a suivi le processus de création. Tu sais, c'était aussi pendant la pandémie, hein, le processus de création. Fait qu'on respecte, on travaillait en extérieur, puis on a travaillé sur le sommet du Mont Rigaud, en fait, pour tester, ben, pour pouvoir répéter, pour pouvoir répéter en extérieur, puis pour tester c'était quoi dans notre manière de travailler, c'était quoi le rapport aux roches. Fait qu'on a aimé ça, puis fil en aiguille, on a ramené les roches en salle de répétition et on les a amenés hier à bout de bras à la chapelle. Mais comme l'image qu'on vient de voir, je vais la remettre, qui est, bon, si on veut, l'image principale pour promouvoir. Cette colline n'est jamais vraiment silencieuse. Et là, il y a un tas de roches, effectivement. Ouais. Roches, Sisyphe, on parle d'un problème qui est millénaire, là. Ouais, ouais. C'était le problème du recommencement. L'éternel recommencement. Mais et puis du désespoir et l'espoir à travers ça. On est un peu là-dedans. C'est sûr que euh, on, on- les roches, c'est notre tapis, mais c'est pas un spectacle où on transporte des roches. Les roches sont plutôt en nous. Le labeur est plutôt en nous, dans les acteurs. Puis c'est ça qui est beau. Tu sais, dans mon travail, tu sais, en mise en scène, j'ai pas beaucoup d'outils. Tu sais, je travaille une seule chose, tu sais, mettons, puis cette seule chose-là, c'est vraiment un exercice en salle de répète où on part d'une chaise dans le fond du,
de la salle, puis on va chanter vers une autre chaise. Puis de fil en aiguille, on transgresse cet exercice-là, puis ça donne un spectacle. Fait que ce qu'on voit vraiment dans le spectacle, c'est des passages entre ces deux panneaux-là, sur ces roches, euh, et un texte que les acteurs interprètent, mais dans euh, pas une répétition parce que le but est de transgresser chacun des passages, mais on est dans une architecture comme ça. Mhm. On vient de regarder deux images qui font partie du making-of du projet. Ouais. L'élaboration de installer tout ça, euh, est-ce que c'est très compliqué? Ça dépend s'il y a des marches ou pas, là. Non, mais en fait, non, c'est pas très compliqué, d'autant que on travaille avec une seule source lumineuse. C'est une poursuite, là, un follow spot. C'est tout. Il n'y a pas d'autre éclairage. Fait qu'on a une poursuite, 5 tonnes, 4 tonnes de roche, puis deux panneaux qu'on réutilise d'un ancien spectacle qu'on a fait à Création dans la Chambre, d'Histoire populaire sensationnelle, ça fait déjà 4 ans, c'est en 2020. Juste avant la pandémie d'ailleurs. Mais donc, c'est peu d'éléments. Ça se repose beaucoup sur des performances vraiment fulgurantes des acteurs, là. C'est vraiment un théâtre d'acteurs où on travaille en improvisation, même si il y a vraiment un texte éminemment écrit, mais le texte, on a trouvé la scéno, on a trouvé, non, ouais, on a trouvé la scéno, on a trouvé l'éclairage, euh, on a travaillé avec les acteurs, puis à la toute fin, là, c'est en janvier, je suis arrivé avec un texte. Puis même s'il est au centre de tout ça, il vient par après. Bon, parce que qui dit théâtre dit texte la plupart du temps. Et ce texte, si je comprends bien, a été créé à partir d'improvisation, non? C'est plus compliqué que ça, évidemment, mais en fait, ce texte-là, vraiment, là, pratiquement, là, tu sais, dans la salle de répétition, les acteurs passent d'un point A à un point B en essayant de comme, travailler la présence scénique, puis en essayant d'être intègre à un certain un modus operandi qu'on établit ensemble. Puis moi, je me suis dit, ah, ça serait intéressant quand même que le texte épouse un peu ces passages-là. Fait que là, j'étais genre, OK, dans le processus, comment on fait ça? Puis finalement, j'ai acheté des hyper grandes feuilles, là, super grandes, puis j'essayais de passer du début de la feuille jusqu'à la fin. Fait que c'est pas complètement de l'écriture automatique, mais un peu, c'est inspiré de ça. Puis l'idée, c'est donc, je me suis inspiré des improvisations, mais les improvisations n'avaient souvent pas de mots, là, tu sais. Fait que c'est vraiment comme beaucoup plus dans les sensations. Puis ça, d'ailleurs, ces feuilles-là, ben, ce texte-là, j'étais allé l'écrire en Islande euh, avec l'ONF. Fait que j'écrivais ce texte-là sur le top d'un volcan, là. Fait que c'était vraiment dans le processus, là, ce texte-là. Parle-moi de l'équipe un peu, parce que, bon, il y a, oui, éclairage, il y a mise en scène dont tu es responsable, puis il y a des musiques aussi, sans doute. Ouais. Je ne l'ai pas vu encore, là, mais parle-moi un peu de l'équipe et la cohésion ou la collaboration de chacune des personnes qui est impliquée dans le processus. Ben, le noyau, il reste vraiment entre moi et les comédiens, parce on part vraiment de ça dans ce processus-là. Mais c'est sûr qu'après, nous, on a une structure quand même relativement établie là, dans le monde actuel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on est relativement euh, établi avec Création dans la Chambre. Donc, je retravaille avec Odile Gamache, qui est DA de Création dans la Chambre, qui a d'ailleurs aussi un show qui ouvre ce soir, le magasin, au Prospero. Je travaille aussi avec Julie Basse, qui est aussi à la direction artistique de Création dans la Chambre. Fait qu'elle, elle fait les éclairages, Odile fait la scénographie. Félix-Antoine est à la dramaturgie, qui est aussi DA. Donc, c'est ça, de niveau conception, c'est aussi le noyau. Puis s'ajoute à ça Christophe Ledoux-Lamarche, qui fait la musique, qui a fait la musique pour la majorité de nos spectacles à Création en Chambre. Fait qu'il y a quand même si le spectacle se passe beaucoup en salle de répète, puis ça, c'est un noyau, c'est vraiment le noyau de ce spectacle-là. La conception qui a été finalement en amont, là, pas, qui a peut-être un peu même étonnamment déconnecté, même si très imbriqué au travail de répétition.
Ça a été fait avec Odile et Julie et la gang de création dans la chambre avec qui on travaille tout le temps. S'ajoute à ça aussi Émilie Martel, qui est la directrice générale de création dans la chambre, mais qui est partie complètement prenante de toutes les décisions et discussions artistiques. Est-ce que la musique est live ou vous êtes sur bande? Non, c'est sur bande, c'est sur bande. Puis là, on vient de tester avec les rushs, puis au complet, puis on se demande là, la musique, comment on va faire. Parce que les rushs, ça fait du beau Ben, c'est bruit, puis ça. on veut l'embrasser. Fait qu'on est encore en train de se demander. Ben oui, parce qu'en bougeant les roches, quoi, soit avec une pelle ou avec les mains, C'est vraiment avec les. Ben, c'est avec le corps. c'est ça. Mais tu sais, le spectacle, c'est pas. Tu sais, c'est pas à la. Voyons, Victor Pilon. Hmm. Qui, tu sais, qui transportait son tas de sable là, d'un bout à l'autre. On n'est pas sur la répétition de cette manière-là, nous. On est plus sur la succession des émotions, des susifs dans l'éternité, mettons. Fait qu'on n'est pas en train de déplacer nécessairement des roches. On se déplace sur les roches, puis les roches sont en nous, mais l'aridité du territoire est partie prenante du spectacle. Est-ce que les images que je montre en ce moment sont projetées pendant le spectacle? Non, 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 c'est Non? vraiment de la promo. Ça, on est en Islande, ça, on est sur. C'est un volcan qui a explosé il y a, je pense, 2000 ans, puis on s'en allait le grimper. Puis j'ai d'ailleurs écrit, je pense que c'est ou la fin peut-être dans ce coin-là. En tout cas, ça a été un bureau d'écriture, ce volcan. Une autre belle image que j'ai trouvée sur le site, évidemment, c'est Oui, celle-ci. Ouais, qui est vraiment très belle. Un mot oui. là-dessus? Ouais, ça c'est ça aussi, on est en Islande, c'est les chevaux en Islande. C'est Charlotte, notre à la com, qui a proposé cette image-là. Tu sais, les chevaux, c'est l'idée du travail, puis c'est l'idée du labeur. Puis les chevaux islandais, c'est vraiment ça, là. C'est des chevaux super courts qui sont extrêmement forts. Puis il y a définitivement cette idée-là dans le spectacle. Est-ce que ce sont des chevaux sauvages ou des... Non, non, c'est des chevaux d'élevage, là. C'est une des grandes parties de l'économie de l'Islande, à part le tourisme. Alors, ce processus qui démarrait, je le rappelle, avec le CID que tu as mis en scène, est-ce qu'il y a une continuité après cette colline n'est jamais vraiment silencieuse? Oui, c'est pas clair encore, mais c'est pas clair encore quand, ni où, ni quoi. Mais oui, oui, absolument une continuité. Puis même dans le spectacle, il y a 3 parties au spectacle. Puis la troisième partie est vraiment un laboratoire pour vers où ce travail-là peut nous mener. Tu sais, si dans le CID, il n'y avait pas vraiment de volonté de dire le texte, tu sais, on était vraiment sur le son, les sons qui précèdent le langage, mettons. Là, ici, dans cette colline, on est vraiment dans une volonté de dire le texte avec tout un travail de son qui précède le travail de texte ou qui, tu sais, en théâtre, là, on parle souvent d'intention et tout ça, mais nous, on a remplacé le travail d'intention par un travail sonore. Fait qu'on on cherche c'est quoi le son pour l'émotion d'un texte, mettons, d'une partie. Euh, puis, donc là, on est quand même bien dans ce théâtre sonore-là, même si on dit complètement tout le texte, puis on est vraiment à la portée d'un texte. Mais la troisième partie, je me questionne à savoir comment on peut avoir des rapports francs et doux entre les personnages, puis avoir des personnages. Puis c'est ce qui va nous propulser probablement vers un autre spectacle un jour. Mais la fin, tu sais, comme quand on était en entrée en salle à Ottawa, je me disais, ah, les mythes de Sisyphe, ensemble, ça a du sens. C'est un peu la même chose qui nous arrive là, avec la troisième partie. On se demande, OK, mais c'est quoi ce travail-là dans un travail euh, euh, subjectif, tu sais, dans le sens entre plusieurs sujets. Pas être, parce que toute la plus grande partie du spectacle, c'est un peu comme un chœur, tu sais, on n'a pas vraiment d'interaction, on est comme vraiment dans un travail de chœur, mais un chœur, un à la suite de l'autre. Dans la troisième partie, je me demande c'est quoi nos interactions? Comment on peut avoir des interactions dans ce travail-là? Puis c'est ça qu'on travaille.
Vraiment intéressant. J'ai lu en quelque part dans votre information que ça ressemblait à l'arroseur arrosé. Mais ça, c'est c'est parce qu'il y a de l'humour. C'est drôle, tu sais, même si c'est ben, c'est du théâtre bizarre, mais nous, on appelle ça du théâtre de recherche et d'artisanat dans notre compagnie. Mais donc, donc, mais c'est drôle. C'est des situations que vous allez voir. C'est pas. Ben, en fait, c'est que tu peux toujours prendre la décision que c'est drôle ou que c'est vraiment triste. Puis ça, c'est un espace qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Et puis, cette histoire-là d'arroseur arrosé, c'est aussi par rapport au follow spot. On s'est dit, en tout cas, moi, l'angle que je trouve drôle puis que j'aime sur Sisyphe, c'est que s'il y a quelqu'un qui est pogné à monter une roche pour toujours en haut d'une montagne, pour l'éternité, à monter en haut d'une montagne puis à descendre, il y a nécessairement quelqu'un qui est pogné à le regarder pour qu'il continue à faire. Fait que là, le follow spot devient vraiment ce personnage-là, ce dieu, entre guillemets, qui est pogné à regarder ça. Fait que des fois, le follow spot, ben, il trouve qu'il était un peu dur. Il trouve qu'il est un peu dur dans ce châtiment où il veut aider ou au contraire, des fois, il est un peu comme ah ouais, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Fait qu'il y a vraiment une émotion dans ça aussi. La pièce dure combien de temps? 1 heure 4 peut-être, là, je sais pas trop, mais on check ça, là, justement. Mais on est dans une petite heure bien intense. Ouais. Alors, Gabriel, je rappelle les dates du 22 au 30. Je pense qu'il y a 2 jours où vous ne jouez pas, là, les 24 et 28, mais en dehors Ouais. de ça, vous êtes là. Et Ouais. cette ligne n'est jamais vraiment silencieuse, euh, est présentée dans un théâtre que j'aime beaucoup, un théâtre d'expérimentation, un théâtre laboratoire, etc. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, Puis, si je peux oui, continuer là-dessus, vas-y. juste, excuse-moi, Winston, mais il y a une discussion après chaque soir. Donc, on invite vraiment tout le monde, même à la première, là, on reste là, puis tu sais, dans mon travail, pendant la première partie, pendant le premier tiers du travail, on fait des exercices, mais on passe plus de temps à débriefer les exercices. Donc, on discute sur ce qu'on a fait plus longtemps que ce qu'on a fait. Puis, j'invite les spectateurs à discuter avec moi de ce qu'on a fait. La Chapelle, scène contemporaine. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Austin. Et je te dis un gros mot de Cambronne pour la première de 22. Merci. Très bien. Merci.